Bienvenue dans cette émission. Nous sommes avec la CENI. Sur ce plateau, Elhadj Teddy Touré. Il est directeur du département logistique à la CENI et Elhadj Ibrahima Khalil Keita, vice-président de l'institution et président du comité interparti. Chers invités, bonsoir. 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 Nous allons parler du scrutin, mais avant, dites-nous, comme vous travaillez pour les partis politiques, quelle collaboration a existé entre vous, la CENI, et ses acteurs en compétition? Le président du comité interparti. Merci, M. Diallo. La CENI, dans le cadre de la transparence et de l'action participative, a mis plusieurs commissions en place dans le comité interparti. Depuis l'adoption du chronogramme le 10 mars 2015 à Kindia, ce comité interparti, dont j'ai l'honneur d'en être le président, a tenu près d'une vingtaine de réunions avec l'ensemble des acteurs engagés dans le processus électoral. Les partis politiques, la société civile, les institutions nationales et internationales, la presse et les départements ministériels directement engagés dans le processus. Quand la Cour constitutionnelle a proclamé la liste des 8 candidats, nous avons déjà fait 4 réunions uniquement avec les représentants des candidats. Ces 4 réunions ont porté sur la présentation des spécimens de candidats, sur la subvention de 300 millions de francs guinéens que la CENI a accordé à chaque parti candidat. Ça portait sur la présentation de l'état actuel du processus, surtout dans les domaines de la formation, dans les domaines de la logistique, dans les domaines de la communication et dans le domaine des démembrements, c'est-à-dire des cartes électorales. Et avec les résister à l'arrivée des matériels. Il est intérieur et extérieur, c'est-à-dire il faut approvisionner les préfectures et les communes de Conakry, les bureaux de vote en question, en matériel lourd et en matériel sensible. Tout le matériel lourd était déjà parti, tout ce matériel est parti. Dans la pratique, les PV arrivent dans les districts à jour -2. Donc, si je comprends bien, c'est pour des mesures de sécurité. C'est pour des mesures de sécurité, c'est un matériel essentiellement sensible. D'abord, s'il est altéré, son résultat n'est pas pris en compte. S'il disparaît, le résultat de ce bureau de vote n'est pas pris en compte. On a suivi Elhadj Ibrahima Khalil Keita qui a parlé en fait de la collaboration entre la CENI et ses acteurs politiques. Vous, au niveau de l'acheminement de ces kits vers l'intérieur du pays, est-ce qu'il y a eu la transparence dans les opérations? Je veux savoir si les partis politiques ont été associés. Le dimanche dernier, d'abord, l'annonce a été faite lors de la réunion, la fameuse réunion dont Elhadj Khalil parlait tantôt avec les représentants des partis politiques, des candidats à la CENI. Nous leur avons donné part de tout ce qui a été acheminé à l'intérieur du pays. Mais mieux, nous les avons invités dimanche, c'est-à-dire la réunion avait lieu samedi. Dimanche, on les a invités au kilomètre 36, exactement à Sanoya. Ils sont venus assister à l'embarquement des derniers matériels. Et ils ont pu visiter le dépôt, le hub de 4000 m² que nous avons loué pour la circonstance. Alors, monsieur le président du comité interparti,
Et récemment, il y a eu une rencontre avec les représentants de 8 candidats. La CENI a remis à ses représentants des exemplaires du fichier. Comment se fera la représentativité dans les bureaux de vote? Merci, M. Diallo. Effectivement, on a remis pour un premier temps la cartographie des bureaux de vote. Et tout dernièrement, on a remis aussi le fichier sur clé aux représentants des partis politiques. Ça veut dire que les partis politiques candidats doivent suivre toutes les étapes du processus électoral. Depuis le bureau de vote jusqu'au niveau de la CENI à la centralisation générale des résultats. Au niveau du bureau de vote, les partis sont représentés doublement. Les assesseurs qui sont membres à part entière du bureau de vote sont désignés par les partis politiques. À côté, il y a des délégués, un délégué par parti politique engagé dans le processus, qui suit et qui peut prendre note. Les assesseurs sont membres à part entière. Eux, ils doivent afficher la neutralité parce qu'ils sont membres du bureau de vote. Une fois choisis assesseurs, ils ne sont pas choisis pour représenter un parti, mais pour suivre le processus en tant que membres du bureau de vote. Après, au deuxième niveau, à la commission de centralisation, les représentants sont là, les assesseurs aussi sont des bureaux de vote. Même au niveau national, quand la CENI va faire la totalisation, les partis candidats vont envoyer aussi des représentants à titre d'observateurs pour suivre le travail de totalisation. Vous avez parlé de tout un processus, depuis le vote, la comptabilisation. Parlant de ce schéma, vous avez fait allusion à l'acheminement. Et là, c'est sur le plan logistique, les dispositions prises à cet effet. Effectivement, le département logistique est associé non seulement à l'acheminement en amont du matériel électoral, mais également l'acheminement des résultats. C'est ce que nous appelons la remontée des résultats. Il existe un dispositif mis en place pour accompagner les membres des bureaux de vote, les représentants des candidats qui veulent bien accompagner les résultats des bureaux de vote en passant par les centres de regroupement jusqu'à la CESPI d'abord, que je parle de l'intérieur du pays, et de la CESPI vers la centralisation. À Conakry, c'est des quartiers vers la mairie pour la centralisation au niveau de la CACV. Donc il y a des véhicules qui seront stationnés à cet effet, des motos qu'on va louer à cet effet, pour non seulement ces représentants civils et ces représentants des candidats et les membres des représentants des bureaux de vote, mais également les forces de sécurité seront là pour encadrer et pour faire en sorte de sécuriser non seulement les procès-verbaux, mais les accompagnateurs également. Donc, d'une part, comme je l'ai dit en résumé, dans l'acheminement du matériel pour approvisionner les bureaux de vote, mais également dans la remontée. Et cette année, nous allons innover parce que nous avons sollicité des Nations Unies des hélicoptères, ou en tout cas un hélicoptère qui nous aidera à remonter les résultats afin qu'on ne soit pas en retard par rapport au délai prescrit par la loi. Vous parlez en fait des hélicoptères dans l'acheminement des résultats. Monsieur le président du comité interparti, avec le déploiement de ces engins, les camions, les véhicules réquisitionnés, les motos et même les hélicoptères, est-ce qu'on peut s'attendre à une proclamation des résultats dans 2 à 3 jours? Nous espérons que cette année, ce ne sera pas comme pendant les législatives. Il y a un dysfonctionnement qu'on a connu pendant les législatives
qu'on a corrigé. Des bureaux de vote, les procès-verbaux étaient directement acheminés à la commission administrative de centralisation des votes, CACV, ce qui a occasionné un désordre épouvantable. Les gens ont tardé avec les PV. Il y en a même qui ont jeté des PV sur des voitures dans la cour. Moi, j'étais à Ratoma. Cette fois-ci, nous avons mis au niveau de la CPI pour l'intérieur une commission qui reçoit les procès-verbaux, les 3 procès-verbaux. Le premier procès-verbal auquel sont annexés les bulletins nuls et les observations, ce procès-verbal est envoyé à la CACV à côté. Le procès-verbal destiné à la CENI et celui qui est destiné au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation est aussi gardé et envoyé par les bons soins du président de la CPI. Comme ça, la CACV ne traite que le premier PV qui le concerne. Avec ça, le désordre va être évité et nous avons programmé selon le schéma que M. Touré vient d'expliquer, de remonter. Nous espérons que si le vote a lieu le 11, nous comptons finir la totalisation ou plus tard le 16. Vous avez parlé tout de suite de bulletins nuls, de bulletins annulés. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour éviter qu'il y ait des bulletins nuls? Parce que vous êtes là aujourd'hui pour parler à nos téléspectateurs. Donc, vous allez leur expliquer comment voter et qu'est-ce qu'il faut pour éviter qu'un bulletin soit annulé. Cela aussi, on tire la leçon du passé. Il y a eu beaucoup de bulletins nuls. Il y a eu des PV annulés. Hier et avant-hier et aujourd'hui, il y a la formation des membres des CACV. Les magistrats, les représentants du ministère de l'administration du territoire, les représentants de la CENI, les représentants des candidats. Ils sont plus de 200 en formation pour que le vote du citoyen, le suffrage du candidat ne soit pas altéré ni détourné. Ce travail revient à nous tous, et les partis politiques qui doivent sensibiliser, et à la télé, vraiment on est heureux de voir les partis candidats en train de sensibiliser les citoyens comment voter. Nous aussi, on forme bien les membres du bureau de vote pour que le secrétaire du bureau de vote écrive lisiblement à l'encre indélébile le procès verbal, parce qu'à aucun niveau on ne doit annuler ce procès verbal de façon fantaisiste. Il n'y a que l'article 162 qui autorise la plénière de la CENI à mettre de côté des PV inexploitables. Nous souhaitons qu'on n'en arrive pas là. Et là, quittons le manteau de commissaire. En tant que citoyen, si je vous demandais comment il faut voter? Pour voter, d'abord il faut être sur une liste électorale. Il faut avoir sa carte d'électeur. Il faut aller dans son bureau de vote. Quand on arrive dans le bureau de vote, il y a les membres du bureau de vote qui sont là. À l'entrée du bureau de vote, il y a la sécurité, il y a un assesseur qui reçoit les candidats, qui reçoit l'électeur. Il vérifie si l'électeur a sa carte. Il vérifie à partir des doigts si l'électeur n'a pas déjà voté par la trace de l'encre indélébile. Si il est dans les conditions, il l'envoie au secrétaire. À la table du secrétaire, l'électeur dépose sa carte, le secrétaire cherche son nom dans le registre. Eh bien, le deuxième assesseur
lui donne le bulletin, il va dans l'isoloir où il va trouver un bic. Il prend le bulletin et une enveloppe parce que un bulletin qui a plusieurs signes est nul. Un bulletin sans enveloppe est nul. La loi dit qu'il faut mettre le bulletin dans l'enveloppe. Il va dans l'isoloir en âme et conscience, il coche le candidat de son choix à la partie droite du bulletin, là où c'est indiqué, il plie le bulletin, il le met dans l'enveloppe et vient déposer dans l'urne. Il signe comme quoi il a voté dans le registre d'émargement, il trempe son doigt dans l'encre indélébile, il prend sa carte et il sort tranquillement. Vous avez parlé d'encre indélébile. Lors des législatives, il y a eu une confusion sur ce plan parce que sur le terrain, on a retrouvé des marqueurs. Les gens ne savaient pas que ces marqueurs étaient destinés à empêcher que le citoyen ne vote deux fois. Mais cette fois-ci, on se tourne vers M. Téli Touré pour connaître s'il y a eu une sensibilisation à cet effet. L'équivoque est totalement levé. Cette année, nous sommes revenus à nos anciennes pratiques, celles que nous connaissons. C'est-à-dire, quand vous avez fini de voter, vous trempez votre doigt dans l'encre indélébile et vous sortez. C'est vrai qu'en 2013, il y avait une confusion. C'était une innovation, mais cette innovation nous a coûté cher. Parce que par endroit, le matin même, les gens ne savaient pas qu'il y avait l'encre indélébile dans les bureaux de vote. Indélébile dans les bureaux de vote. C'était un marqueur communément appelé feutre. Il a fallu du temps au directeur de la formation, le collègue Jacques, qui est allé sur les antennes de la synergie des radios, informer les membres des bureaux de vote et les électeurs qu'en fait d'encre indélébile, c'était le marqueur, le gros marqueur qu'il y avait dans la boîte, dans les bureaux de vote. Comme il y avait cette confusion a perturbé le vote, nous sommes revenus à nos anciennes pratiques et cette année, nous avons encore réintroduit les tubes d'encre, un tube d'encre par bureau de vote. Et pour les bureaux de vote excédant 500 électeurs, nous avons rajouté un deuxième tube. Parce que la loi nous permet de faire voter 1000 personnes, mais la CENI a estimé, parce que par exemple à l'heure là nous sommes en période de pluie, c'est inconcevable de laisser les électeurs dans une file sous la pluie. Il faut créer une sorte de fluidité dans le bureau de vote. C'est pourquoi nous y avons installé 2 isoloirs à chaque bureau de vote et cette encre-là permet de lever tout équivoque et toute confusion en la matière. Avant de clôturer cette émission, une autre question. Est-ce que la CENI est prête à rassurer les Guinéens? La CENI, elle est déjà prête. Nous avons quelques problèmes qui vont être corrigés d'ici le 11 octobre. D'ici le 11 octobre 2015, la CENI sera prête à organiser l'élection présidentielle. Mesdames, Messieurs, vous venez d'entendre le président du comité interparti. Il avait à son côté également sur ce plateau El Hadj Téli Touré qui nous a expliqué également les dispositions prises au niveau de la logistique. Je vous dis merci de l'attention et surtout votez dans la paix et la tranquillité car c'est la Guinée qui gagne. Merci El Hadj, félicitations. Merci beaucoup.